Peggy 18. Qu'est-ce qui se passe? It's Eli Oli. On est où? C'est pas Eli Gali, c'est Eli Oli, bro. Il vient de se réveiller d'un coma de 10 ans, genre. C'est quel jour là? Combien j'ai d'argent? Je sais pas. On a pas Plus d'argent. d'argent. Je comprends même pas où on est. Portugal, Italie, je sais plus. I'ma be, 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 be, I'ma be, I'ma be, be, Women. I'ma be, be, I'ma be on the next level. I'ma be rocking over that bass treble. I'ma be chilling with my mother crew. I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in them A-list flicks, doing one-handed flips, and I'ma be sipping, don't trip, cause I'ma be shaking my hips. You gon' be licking your lip. I'ma be taking them pics, looking all fly and shit. I'ma be the flyest chick. I'ma be spreading my wings. I'ma be doing my thing. Do it. Okay, I'ma swing it this way. Donc là, Colin, ici, le ref, Il faut qu'on demande, hein. qui veut se faire tatouer pour... Oh, c'est ghetto, mon gars. Oh non, on va pas là-dedans. Il y a des fûts de bière à l'intérieur. Il y a des fûts de bière dans le tatoueur. Les gars, ok, donc en fait, le but, c'est qu'on choisisse le tatouage de Colin et on choisit l'endroit. Et il a quand même un veto. On s'est pas levé si tôt que ça aujourd'hui, hein, je crois. Dernière soirée à Albufeira. Putain, et dernière soirée tout court pour Collins. Et après, nous quitte. À peine il fait un tatouage. Pour le dernier soir, Colin va nous faire le tatouage. Colin est l'homme le plus débile du groupe, on peut se le dire. Hein. Vous l'avez pas déjà compris, les gars. Colin fait des striptease et des tatouages. Faudrait faire un best-of des moments stupides de Colin, tu sais. Et voilà le tatouage de Colin, ça sera une encre. It's the biggest piece of dog shit. Est-ce qu'on le modifierait un tout petit peu pour rajouter une note perso ou pas? Écrit la piraterie. La piraterie? C'est bon, fais ça. L'idée vient d'être complétée, mais du coup ça fait une voile. Ça fait une voile, ça fait un P pour piraterie et ça fait une encre. What the fuck? On a relié les trois trucs qu'on voulait faire, gros. Mais gros, normalement il y a un tatouage ici, les gars. Just one time, yeah? Yeah. Okay, show me what you got. Alexa, max volume. Oh, c'est parti, c'est parti. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays "Hail to the Chief," ooh, they point the cannon at you. No, it ain't me. It ain't me. I ain't no senator, song. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, don't they help themselves, dog. But when the tax man comes to the door, Lord, I know the block from it.
Colin, dis au revoir. Colin, s'y part. Ciao. Ciao la Colzi. C'est la fin d'un voyage, pas la fin de l'aventure. Toi qui me reste un caleçon, les gars. Et oublie. Là, ça fait 1 heure on cherche la part. C'est David Chicotte. Il y a 1000 heures mystère, on a toqué chez des gens. Tout le monde parle français. C'est censé être ici, gros, maintenant. En fait, ça rentre dans les 4 côtés, genre. C'est vraiment une énigme. Ça m'exterminerait que quelqu'un ouvre la porte et fait foutez quoi? Possible. Rappelle. Je dis rappelle, mec. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Tu lui dis de venir, gros, je m'en bats les couilles. Sinon, on dort chez les Françaises. C'est trop compliqué. On dort chez les Françaises. A few moments later. Oh, ça bouge, les gars. On avance. Genre là. Putain, la merdasse que c'était. Early the next morning. Porto, Day One. On est en train de se perdre dans les rues, les belles rues de Porto. Waouh les gars, regardez. Wow! Le pont Dom Luis ici en bas. De l'autre côté, on a le Teleférico de Porto. What do you like the best? This one. So I take one for my mom and one for you. I take one for you. Qu'en penses-tu de ce qu'on raconte? Parlons d'énergie masculine, féminine, pour visiter les villes. D'accord. Il n'est pas du tout d'accord. Mais ça apporte une nouvelle dynamique dans un groupe où tu voyages tout le temps avec des mecs. C'est quoi la dynamique? Trop des mecs ou des meufs, c'est important. Là, je pourrais parler avec des mecs parce qu'on est tellement avec des mecs que j'ai envie de me battre avec des mecs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux qu'il y ait de violence, enfin. Non, parce que c'est pas ça, nous, on est déjà entre mecs. On est déjà tout le temps entre mecs, c'est vrai ça. Comme quand on était 4 jours à Beaufort, en train de faire un truc dégueulasse. Maintenant, j'ai envie de Porto, tu vois. Non, mais J'ai envie Voilà, d'une c'est ville ça. piétonne. T'as envie d'un truc pour contrebalancer cette énergie masculine qui est constante. Si je veux donner un conseil pratique aux gens, c'est vrai que c'est intuitif, tout le monde le sait. Si vous allez parler des meufs quand vous êtes en voyage, vous parlez à des locales parce que elles sont contentes de vous apprendre des choses. Enfin, c'est toujours trop chouette de parler à des meufs. Et elles vont vraiment essayer de te dire, ah en fait on dit comme ça en Portugal. Surtout un mec ne va pas faire ça. Un mec va jamais faire ça. Jamais il va Genre, faire un ça. groupe de mecs, ils vont dire, les gars, venez on va boire, tu vois. Il va jamais t'apporter ce côté, enfin si peut-être qu'il y en a, mais je veux dire les meufs sont quand même plus tendance à être, tu sais, dans la, un peu nous dorloter comme des bébés qui connaissent pas trop le monde, tu vois. Ce côté maternel en mode là en gros c'est par là et nanani nana et moi je connais ça, enfin je sais pas, moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Bon, hier quand j'étais avec la meuf là, Martha. An English channel. Hi. It's a shame we don't have a mic. Yes. Do you have a microphone? Yeah, but not. Mais quand j'étais avec elle, j'étais vraiment dans un autre mood, une autre vibe que quand je suis avec vous. Et tu sais, on visitait la ville, on marchait, on flânait, on marchait tout doucement et tout. Ça contrebalance un voyage en fait. Vraiment déguster un bon Porto à Porto. Avec le numéro 0, être en bonne compagnie. La leçon. Avec le rouge. C'est les copains. Avec le blanc. C'est les copines. Ça marche parce que c'est avec le rouge, tu peux avoir du tanin entre les dents. Ouais, voilà. C'est dégueulasse. Le rouge avec les copains parce que ça va durer jusqu'au matin. Le blanc avec les copines parce qu'elle devient très vite coquine. Comment tu fais ensuite pour savoir si ton vin il est bon? Comment tu regardes sur le verre? Oui. Regardez, tu fais tourner un peu sur le verre. Fais tourner les arômes. Et tu vois pourquoi? Tu vois que le vin il colle beaucoup. Il colle beaucoup. Tu parles un petit peu au vin. Tu lui demandes comment il va. Tu regardes la note. C'est ça. Tu regardes la note du verre. Petit vin, comment tu vas petit vin? Je suis sur un fa personnellement. La fin? Moi je suis plutôt sur une cuite. Mais sur le temps de goûter. Parce que c'est pas tout mais il va se refroidir. Santé hein. Donc les amis, c'est super bon mais c'est du sirop. Non mais c'est cata. En fait c'est du vin très coupé, très porto. Casser la gueule quoi. On dirait une liqueur. liqueur, très bien. Donc là regardez-moi ce gros alcoolique qui a un verre par main. Ce vin est catastrophique. Donc là effectivement on est sur une autre note. Piquette. Ça se voit pas, je veux dire je le vois pas. Dégueulasse. Il est bouchonné les gars. Les gars on a fait 1400 km pour goûter cette piquette. Comme quoi la France, vive la France j'ai envie de dire. Vive la France les amis. Sur ce, vive la les France, vive les Bleus et Mbappé. Vive la France. Santé, vive les Bleus. Bonheur et santé sur vous. Et qu'est-ce qu'on dit? Salut. Un verre de vin par jour, éloigne le docteur Pour toujours. Pour toujours. Un verre de vin par semaine. Franchement ça fait pas de peine. Oh, c'est pas mal. Un verre de vin par an. Dis donc, tu es vachement chiant. Ok les gars, témoignage avec la putain de ville de Porto. Donc on explique l'histoire, il y avait deux meufs incroyables, très belles. avec genre en date avec 4 Allemands catastrophiques qui savent pas parler, qui ont aucun charme. Et on est resté là à regarder en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur dire, qu'est-ce qui a fait que moi et lui et Thomas on est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas arrêté de répéter qu'est-ce qui se passe quoi. Et on est resté jusqu'au dénouement du truc. Heureusement qu'on est resté d'ailleurs. Parce que les mecs sont partis. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est des énormes débilos, des cucks. Et on revient et le Condor est parti là interagir avec elle. J'ai eu une interaction de fou. Ils sont juste là les Allemands, ils sont juste là.
Les Allemands sont juste là. Parti sur une interaction de fou. Et là, on a vu qu'il est parti leur parler 5 minutes. Et genre, vraiment, Dieu bénisse cet homme. Parce que cet homme, oui. Les gars, ayez un pote comme ça. Vous en trouverez pas dans la rue, mais ayez un mec aussi déter qu'Eligali. Parce que ce gars. Eli, on est là. Il fait tellement bien les choses. Regardez la légende, les gars, la légende. Alors, Eli Alors, les gars, demain on peut les capter. Ok. Mais le truc c'est que là ce soir elle devait partir parce qu'elle elle devait taffer. Demain c'est une modèle. Elle a 40K sur Insta. Les gars. Me disait bien qu'elle était incroyable, gros. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Les gars, quand je vous avais dit, c'est le plus monde que j'ai vu voir dans ma vie. God a toujours dit, gros. Sachez que Eli est très bon en drague. Et moi, je suis pas très bon dans la drague de rue. Mais on est très bon en date. Ouais. On a rarement raté des dates. En fait, les gars, je vais vous. Ta chance, si tu vas pas la chercher, elle ne viendra jamais. Moi, par exemple, je suis pas tellement comme Eli parce que je me dis, j'ai cette fausse idée de me dire, le destin existe, la femme de ma vie va me tomber dessus. Parce que par définition, c'est la femme de ma vie. Donc elle va finir par me tomber dessus à un moment ou un autre. Et en fait, je me suis dit, mais si l'univers est pas déterministe et qu'en fait, on a tous du libre arbitre, etc., peut-être que chaque femme à côté de laquelle je passe, que je trouve jolie et qui me regarde un peu, peut-être qu'en fait, ça allait être une histoire qui allait construire, qui allait rendre ma vie 100 fois meilleure. Je le saurais jamais parce que je me dis, non, la bonne va venir à moi, parce que c'est la bonne. Et au final, tu pourras même dire que c'est le destin malgré tout. Ouais. Oui, c'est vrai. Déterminé. Au final, Eli, peut-être que c'est déterminé qu'il va trouver la femme de sa vie. Bah, ça va aussi te donner des skills, même de manière générale, quoi. Ouais. Les gars, c'est tellement des skills. C'est tellement des skills transversaux. En fait, la séduction, c'est tellement plus loin que juste des meufs dans la rue, les gars. La base de la négociation. Plus loin. Je vais même pas refaire la liste tellement elle est longue. Vous avez juste un brin de cogite, vous comprenez à quel point le fait de parler à des gens et de savoir, en fait, c'est la communication. Voilà. C'est un skills. Comprendre les humains. Intelligence émotionnelle, sociale, corporelle. Ouais, c'est vrai. Plein de choses. Ce qu'on disait dans la vidéo, on disait, en fait, Dieu bénisse Eli parce que toi, t'as la capacité, tu vas avoir la capacité de ce moment-là tordre la réalité à ta volonté. Pour le même prix, on était avec un autre pote, on serait en mode impossible, elles sont parties. Pour ça, les gars, vraiment, créez votre propre univers, votre propre monde. Si vous voyez des filles jolies, dites-vous, rien ne m'empêche d'aller leur parler. On extrapole un peu pour les meufs, mais c'est vraiment ça. Là, on est dans une ville à Porto qu'on connaît pas, on a vu Albufeira qu'on connaît pas, on a vu Séville, parce qu'à un moment, on s'est dit, ok les gars, on y va, et pour le même prix, et tous les projets, restez dans le groupe chat. Ouais, ça restait une idée, quoi. Ça restait une idée, c'est ça. En fait, c'est ça. Concrétisez vos idées. Et faites-en une réalité, genre. Ouais. Je vous ai dit, les femmes, c'est mes plus grandes peurs que le vertige. Du coup, maintenant qu'on a vaincu les femmes, j'ai aucun problème à marcher, genre. Alors, super beau. Alors que je sens la moitié de ma chaussure qui part. Je souriais, mais tellement je l'ai trouvé magnifique quand il parlait. Elle me souriait, il avait toute la générosité brésilienne dans son sourire, c'était magnifique. Elles sont comme des exhausteurs de goût. Elles rendent toute ta vie plus intéressante. C'est pas moi qui le dis, c'est des milliers de poètes qui ont fait ça avant moi, tu vois ce que je veux dire. C'est l'assaisonnement de ta vie en fait, les femmes. Tu peux avoir une vie, un plat, un plat de ça, oui. Poulet cru, ça, je suis d'accord. Du poulet cru moyen, ok, ta vie c'est un poulet cru, t'as réussi à avoir ta calorie machin, mais si tu rajoutes de l'assaisonnement magnifique, mais ça je suis d'accord. Ça peut devenir un plat étoilé. Je dis un peu la poésie, je veux dire, les hommes ne font que parler de femmes pour une bonne raison, qui est qu'elles rendent tout dans l'existence meilleure. Pire aussi, nombre d'hommes qui sont suicidés pour des histoires de femmes, on en connaît. La femme apporte quelque chose si maintenant s'il y a une connexion. Je suis pas le dragueur qui va draguer des meufs et qui, même si elle me fait chier, je continue de lui parler. Moi, il faut qu'il y ait une connexion à un moment. Parce qu'il y a plein d'autres meufs avec qui le sexe est bon, mais je m'en bats les couilles. Mais là, c'est parce qu'il y a un truc en plus, tu vois. Donc, tu dis, t'es pas le mec qui parle à toutes les meufs, t'es le mec qui va parler à plein de meufs, prendre leur Insta et plus jamais leur parler. À part à celle qui t'a vraiment. Et c'est pour ça, les gars, genre, moi, je suis pas dans ce truc de pick-up artiste, de dragueurs sur YouTube, juste en mode qui veulent empiler, qui ont des listes, tu sais, de meufs qui tiennent, qui veulent juste aller draguer des filles et qui les voient comme un nombre d'objets en fait, comme un objet sexuel. C'est une question de sincérité. Ouais, une question d'émotion et de partage, les gars. Et la drague, les gars, c'est pas Tinder dans la vraie vie. Hein. Les gars, je sais très bien imiter le bruit de la mouette. Vas-y. Non, le bruit du corbeau. Vas-y. En plus avec le nez, ça va super bien. Moi je suis sûr, il y a les meufs qui vont prendre ça de manière. Il dit que le fan c'est du sel. Ouais, c'est du sel, c'est juste un petit truc sur le repas. Mais tout ce qu'on fait dans les vidéos, les gars, c'est un moment où nous on s'est bougé le cul, ça nous est pas tombé dessus. Et c'est des efforts, franchement, c'est des efforts. Soyez grateful parce qu'il y a tout le monde qui a pas la même chance. Ouais, soyez grateful. Les gars, si votre problème dans la vie, si votre problème. Parler aux meufs. Ouais, c'est parler aux meufs. Vous avez aucun problème. Putain, si votre problème dans la vie, c'est comme a dit Ahmad, c'est juste les meufs, c'est franchement que votre vie va très bien. Donc soyez très heureux, soyez très grateful de votre vie. Gratitude, une fois que t'es grateful pour ta vie, pour une fois que t'as la gratitude pour ce que t'as, c'est vrai que c'est la première étape au bonheur. C'est ça comme si on était Socrate et Épictète et Marc Aurèle, mais nous-mêmes on n'en est pas conscients. Tout ce qu'on vous dit, c'est des choses sur lesquelles nous on est mauvais. Hein. Et du coup c'est bien parce que tu sais on est tous dans le même bateau. Les gars qui regardent la vidéo et tout, on est tous ensemble et on est tous en train d'essayer de tirer le meilleur de la vie, le plus d'expériences et de moments. Et donc on est vraiment tous dans le même truc. C'est magnifique, c'est qu'idéalement, on se tire tous nous-mêmes vers le haut. On passe tous de nous-mêmes par ce processus positif à un monde meilleur, tu vois.
Si le message qui est sois quelqu'un de bien, tu n'as pas d'ennemis, chaque personne que tu vois essaie d'en tirer le meilleur, etc. Sois stoïque, et de la gratitude, sois aimable, sois humble. En fait, les gars, on est tous en train de rendre le monde meilleur. Je pense que le but de tout le monde, d'une manière ou d'une autre, c'est de créer un monde meilleur. Bah, faut que vous, alors, vous deveniez une meilleure personne. Est-ce qu'on est sûr du chemin là? Non, non, pas du tout. Parce que les gars, Trop loin, je crois.